Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment gérer les ingrédients dans l'application. Alors d'abord, il y a un concept à comprendre, c'est qu'on peut avoir plusieurs fournisseurs sur le même ingrédient. Comme ici, vous voyez, vous avez deux fournisseurs, épicerie et Cargel SA, sur le même ingrédient, le cheddar 48%. Donc vous avez aussi des catégories, on peut classer les ingrédients par catégorie. Et voilà. Et on a aussi une unité. L'unité est utilisée soit dans les commandes et aussi dans les recettes. C'est la même unité partout pour ne pas avoir de confusion en fait. Alors ici, le cheddar sera utilisé en kilos dans les recettes et aussi en kilos dans les commandes, dans les prix, etc. Donc pour créer des catégories, c'est simple. En fait, ici, vous avez un bouton en haut, gérer les catégories. Alors voilà, vous pouvez supprimer, modifier le nom. Voilà, c'est simple. Ici, je supprime. Voilà. Ensuite, pour modifier un ingrédient, on clique soit sur le crayon, soit sur l'ingrédient lui-même. Et du coup, on accède à la fiche. Donc ici, on voit qu'on a le cheddar 48, donc comme on a vu tout à l'heure. Alors ici, vous avez les prix d'abord, dans un premier onglet. Dans le deuxième aussi, vous avez les recettes associées, c'est-à-dire les recettes qui utilisent ce cheddar. Ici, entre autres, le cheeseburger. Vous avez aussi les derniers achats. Donc vous avez la liste des factures qui sont, si vous utilisez le module avec des factures. Et vous avez aussi le stock, c'est-à-dire de pouvoir classer en fait vos produits par zone de stockage. Alors ici, le cheddar est stocké dans la chambre froide, ça facilite en fait les inventaires. Donc ici, vous avez un petit bouton plus pour ajouter des zones et un petit bouton plus ici pour ajouter des catégories rapidement. Donc ici, le bouton commander automatiquement, il va vous servir à est-ce que quand je trouve du cheddar dans une recette, est-ce que la commande est générée automatiquement ou pas? On verra ça un petit peu plus loin dans les commandes et les recettes. Donc je reviens un petit peu en arrière, donc sur les prix des fournisseurs. Alors ici, pareil, quand vous cliquez sur le crayon ou sur le nom du fournisseur, vous accédez à la fiche et vous pouvez modifier en fait les prix de chaque fournisseur et d'autres informations. Alors ici, on voit on a déjà quelques éléments. Alors ici, ce prix retenu, ça veut dire que il n'est pas là juste pour information, on en tient compte dans le comparatif de prix. Ici, vous avez le prix hors taxe au kilo. Et ici, vous avez le prix unitaire, parce qu'on voit ici qu'on a ici l'unité qui est au kilo, et ici c'est au 1,2 kg l'unité. Donc on a 12 euros les 1,2 kg chez ce fournisseur-là, et chez l'autre c'est 9,28 le kilo. Et ici, donc on compare les deux prix au kilo pour pouvoir voir les mêmes éléments de comparaison. Vous avez la date de dernière modification, et ici vous avez aussi les allergènes, est-ce qu'ils ont été vérifiés ou pas. Ici, vous avez un bouton commander qui vous permet de commander automatiquement ce produit chez ce fournisseur. Et ici, vous avez le bouton pour supprimer cette référence de fournisseur. C'est-à-dire que vous supprimez juste une ligne en fait. Donc, on rentre chez un fournisseur. Alors ici, vous voyez que vous avez la sélection des fournisseurs. Vous avez le prix unitaire, donc 12 euros ici. Et l'unité, en fait, l'unité est en deux parties. La première, c'est une quantité, et la deuxième, c'est la vraie unité qu'on a saisie dans l'écran précédent ici. Donc celle-là, on ne peut pas la modifier évidemment. Donc ici, le prix est de 12 euros les 1,2 kg, donc ce qui revient à 10 euros le kilo, mais ce fournisseur-là facture au kilo 2, par exemple. Ici, vous avez la liste des allergènes si vous avez l'option allergène. Donc vous pouvez cocher ce que vous voulez. Alors si vous mettez aucun, ça identifiera que ce produit a été vérifié et qu'il n'a pas d'allergène. Vous pouvez aussi noter l'origine d'une viande par exemple. Et vous pouvez rentrer aussi un code fournisseur ici, retenu ou pas, c'est-à-dire que si vous décochez ici, ça veut dire que ce fournisseur, on ne peut pas commander chez ce fournisseur-là. C'est-à-dire que c'est un prix qui a été juste noté, je sais pas, par exemple, on décoche ça quand
le produit n'est pas de bonne qualité, par exemple, et on veut revenir dessus plus tard, donc on le supprime du catalogue. Alors ici, vous avez un petit bouton pour les gens qui ont l'option Pro, qui est le conditionnement géré. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, commander ce cheddar par je sais pas, carton de 5 kilos, par exemple. Donc c'est l'unité de commande chez le fournisseur. Donc quand vous décochez, en fait, voilà, vous avez les colis, en fait, et quand vous le recochez, il disparaît. Voilà pour les ingrédients. Alors ensuite, on va voir les fournisseurs parce que c'est vrai que quand vous ajoutez un fournisseur ici, pour ajouter une troisième référence par exemple, bon, ici on a un petit bouton pour ajouter un fournisseur qui n'existe pas, mais ce n'est pas forcément très pratique. Et donc je vais vous montrer où se trouvent les fournisseurs. Alors vous allez dans le menu ici d'administration et vous voyez que vous avez ici fournisseurs. Et donc vous avez toute votre liste de fournisseurs en fait qui est ici modifiable. Vous allez voir qu'on a pas mal d'informations. Alors on va prendre par exemple ce fournisseur-là et bon, on a un numéro de téléphone et on a ici plusieurs onglets qui vont nous permettre de suivre un petit peu ce fournisseur. Donc on a un catalogue de produits donc qui reprend en fait tous les produits qu'on a vus avant, mais juste pour ce fournisseur. Ensuite, on a l'ensemble des factures par mois. Donc, on peut voir les factures qui ont été éditées chez ce fournisseur-là, si vous avez l'option facture. Et sinon aussi, on peut exporter ou importer, exporter des fichiers sous forme CSV, c'est-à-dire fichiers Excel, ou imprimer simplement toute la liste des produits qu'on a chez tous les fournisseurs. Donc voilà, ici vous voyez qu'on a la liste des produits par fournisseur. Alors je reviens aux exports. Donc ici on peut exporter dans un fichier Excel. Donc vous voyez que ça vous permet par exemple de... Je vais réduire un petit peu pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc vous voyez ici qu'on a la catégorie, le numéro interne à l'application, le nom. Ici donc vous avez l'unité, la quantité prix. Donc ici c'est 1,3 euros pour 2 kilos et le conditionnement. Alors après vous pouvez aussi réimporter ces ingrédients-là pour pouvoir les modifier après au fur et à mesure que vous recevez en fait vos tarifs avec vos fournisseurs. Si vous les envoyez sous Excel, vous pouvez importer en fait les données pour les mettre à jour. C'est peut-être plus rapide que d'aller directement ingrédient par ingrédient. Alors, vous avez aussi les jours de livraison qui sont indiqués ici. Donc, on a le mardi et le samedi pour ce fournisseur-là. Et on peut aussi rajouter un délai de livraison, c'est-à-dire A pour B par exemple. Ça veut dire qu'ici on doit commander 24 heures avant, A pour C 48 heures avant, etc. Donc ces indications-là vont nous permettre de générer les commandes beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que le logiciel va vous calculer exactement si ce fournisseur livre un mardi, en fait il va vous générer tous vos commandes à livraison le mardi. Et il va tenir compte aussi des délais de livraison. Donc ensuite, quand vous commandez un produit ici, quand je reviens à la liste des ingrédients, on peut commander directement les produits par le petit bouton commander ici, sans rentrer dans le produit. Donc ça veut dire que vous avez tout votre catalogue ici, où vous pouvez trier par exemple par catégorie. On va prendre par exemple cette catégorie-là. Et pour commander, en fait, on a vu qu'on avait deux produits pour deux fournisseurs pour le cheddar. Et ici, voilà, je choisis le fournisseur. Par exemple, je choisis celui-là, où j'avais un conditionnement de 1,2, donc il va me commander un, une, une fois 1,2 kg de ce produit-là. Si je commande chez l'autre fournisseur, en fait, ça va être un petit peu différent. Et il me calcule aussi automatiquement la date de livraison en fonction des jours de livraison et du délai de livraison. Et vous cliquez sur le bouton commander, on verra plus loin un petit peu comment utiliser ce bouton-là. Donc voilà rapidement pour comment gérer les ingrédients dans Koust.